un endroit précis pour faire les achats en fonction de faire un choix citoyen. C'est ça qui est dans la Convention Aarhus, c'est le choix citoyen. Et le choix citoyen, c'est pas d'imposer un marchand plutôt qu'un autre. Et deuxièmement, ça montre une chose, ça c'est très intéressant pour nous. Ça montre qu'ils n'ont pas attendu la loi. Ils ont décidé. Deuxième décision qu'ils ont prise, ce que nous avons fait ce matin les uns les autres et que vous allez pouvoir faire. Vous allez sur le site consommateurpacobaye.com, vous chargez des étiquettes, vous les fabriquez, et vous allez coller quand vous voulez, quand vous faites vos courses. C'est pas besoin d'être 50 dans un magasin non plus. Hein. Si tout d'un coup, partout en France, il y a des étiquettes sur les œufs, le poulet, à partir du moment où ça n'est pas bio, où ça n'est pas Auchan, ça n'est pas Carrefour, c'est du meurtre. et encore. Auchan et Carrefour ont répondu au courrier en disant qu'une partie des marchandises, une partie des aliments vendus étaient labellisés, issus d'animaux nourris sans OGM. Ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu la loi. Là non plus, ils n'ont pas attendu la loi. Donc ça veut dire que eux, s'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas envie de procès, c'est qu'ils n'ont pas envie d'emmerde dans les années qui vont venir. Donc c'est maintenant où ça... tous les Français... Le micro, ah, ça monte. Allez, couper les sièges. Nicolas, si tu m'entends, je sais que tu m'entends. Est-ce que l'on parle le deuxième micro, s'il te plaît? Donc ça veut dire qu'il est largement temps que pour tous les Français en France, on ait cette possibilité de ce choix citoyen. Alors pour l'actualité, oui, cette semaine, nous avons bel et bien eu un rendez-vous avec le conseiller sur les risques au cabinet de Ségolène Royal. C'est le deuxième rendez-vous téléphonique. Oui, Ségolène Royal soutient cette position de demander à la Commission européenne de faire l'étiquetage OGM transparent sur tous les produits animaux. Première victoire. Cachez pas votre joie. Mais Ségolène Royal, c'est relativement facile. Parce que si elle ne le fait pas, quand même, c'est la honte. Le vol, ça va être plus difficile. Je vous le dis, le vol, ça va être plus difficile. On va avoir besoin de vous. Qui est-ce qui a déjà signé la pétition? Ah ouais, allez, un tout tiers, il manque 2 tiers là par là. Alors allez la signer. Et les actions magasins, pareil, on aura besoin de vous. Au moment où on va faire pression, oui, c'est tout à fait ça. Tout est mis en place, voilà. On va avoir besoin de vous quand on va faire la pression sur le ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez laisser votre mail au stand? Je crois qu'il y a un stand justement par rapport à consommateur Pacobaye, ou tout simplement sur le site, en disant je suis OK pour faire une action de soutien. Ça ne va pas être terrible, vous n'allez pas risquer votre vie, et je peux vous assurer que la grande distribution ne gaze pas. Donc ça ira mieux pour vous que pour nous. Voilà. Je pense vous avoir donné à peu près toutes les informations, et merci d'être ici, nombreux, malheureusement moins nombreux qu'à la loi travail. Et ça, vous savez pourquoi on est moins nombreux? Est-ce que vous avez compris pourquoi on est moins nombreux qu'à la loi travail? Eh bien c'est simplement parce que ça, c'est le verdict de l'éducation. C'est l'éducation. On est à peu près éduqués à se battre quand on touche à notre travail, quand on touche à notre santé. On n'est pas éduqués à se battre pour nous et les autres. Ça, c'est la nouvelle société qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'on est pas nombreux. Mais d'où notre responsabilité. Et comme je dis aux jeunes, Nuit debout, ce que j'appelle Nuit debout maintenant, De Gaulle, quand il est parti en Angleterre, je crois que sa femme, elle a pris un bateau, elle ne savait même pas s'il y était. Il a pris un peu tous les risques et ils n'étaient pas nombreux. Alors on n'est peut-être pas nombreux par rapport à la loi travail, mais si on parle tout autour de nous, on fait pression au bon moment, là on est les 1% audibles et les 1% qui se battent pour les autres. Merci beaucoup, on continue. Merci beaucoup, consommateur Pacobaye. On va voir maintenant François Bérette. Certains d'entre vous l'ont peut-être découvert à la télévision dans Cache Investigation, c'est la star de Cache Investigation sur les pesticides. Et donc voilà, notre ami François Bérette de l'association Génération Future qui va faire un point justement sur les pesticides, parce que Monsanto est aussi un des leaders mondiaux de vente de pesticides. Attention, Monsanto, c'est pas que les pesticides, c'est les OGM, c'est l'hormone de croissance, les PCB, l'agent orange, l'aspartame, les dioxines, etc. Donc faut quand même, on a affaire à un gros client, c'est pour ça qu'on envoie à une marque spécifique. Mais il ne faudra pas non plus que derrière Monsanto, on oublie toutes les autres firmes de l'agrochimie, Bayer, BASF, Dow Chemical, Syngenta, leurs nouveaux associés chinois, etc., etc. Donc eux aussi, derrière la marche contre Monsanto, on ne les oublie pas et on marche aussi contre eux, et pour une autre agriculture.
On n'oublie pas non plus les gens qui sont victimes de ces pesticides, de ces OGM et de cette chimie mortifère. Tout à l'heure, il y a eu Daïng sur le pont qui rend parfaitement hommage à tous ces dégâts sanitaires. Et on a lancé, nous, Génération Future, une campagne victime des pesticides avec un site internet victime-pesticides.fr. Allez voir sur le site les centaines de témoignages uniquement pour la France de personnes qui sont malades, des agriculteurs d'abord, et des gens qui vivent à côté des champs et qui sont malades de ces produits-là. Quand on dit que Monsanto est une activité criminelle, c'est ça que ça veut dire aussi avec leurs collègues de l'agrochimie qui promeuvent un modèle qui est une agriculture mortifère qui rend les agriculteurs malades, l'environnement malade, les consommateurs malades et l'ensemble des personnes qui sont exposées à ces produits malades. Alors derrière, il faut avancer. Dénoncer c'est bien, mais il faut avancer. Tu l'as dit, cette semaine, on a eu les semaines passées la chance d'avoir quelques petits résultats positifs sur le fameux glyphosate, la matière active du Roundup. Le glyphosate devait être homologué, pensez à Monsanto, les doigts dans le nez et les mains dans les poches, il y a 1 mois, pour encore 15 ans. Sauf qu'il y a un petit caillou, plusieurs petits cailloux qui sont glissés dans la chaussure et ils n'ont pas réussi à dégager une majorité qualifiée pour voter en Europe pour 15 ans de plus avec le glyphosate. Et il y a 2 jours, rebelote, ils ont encore échoué à trouver cette majorité. Vous pouvez applaudir les États qui ont permis d'empêcher qu'il y ait cette majorité. La France, pour une fois, a bien fait le boulot, puisque la France a été contre avec l'Italie. Mais l'affaire n'est pas terminée. Dans 2 jours, on pourrait avoir un nouveau vote dans lequel la Commission européenne redemande quelques années de plus de délai de grâce en attendant une nouvelle évaluation, etc. etc. J'espère que la France s'opposera aussi, parce que toutes les années qui passent, c'est autant de personnes qui sont exposées à ces produits dangereux, c'est autant de retard pour changer de modèle agricole. Enfin, on a porté plainte avec des collègues autrichiens, allemands, anglais et ici, en tant que Génération Future, contre les agences allemandes et européennes qui ont homologué, qui ont fait le dossier d'homologation du glyphosate, qui ont fait un dossier que je juge complètement scandaleux, dans lequel les données scientifiques sont triées d'une manière, on appelle ça du cherry picking en anglais. On trie les études qui sont défavorables au produit. On trouve toujours une bonne raison pour les invalider, prouver qu'elles ne sont pas solides, qu'elles ne sont pas sérieuses. Par contre, les études de l'industrie qui trouvent que le produit n'est pas dangereux sont toujours acceptables, sont toujours les meilleures. C'est là où est le véritable scandale aujourd'hui. On a du mal à comprendre, on a du mal à le voir. Ça se passe derrière des portes fermées, dans des comités d'experts. Et c'est là où les agences qui sont, comme l'agence allemande, infiltrées par les personnes qui travaillent dans l'industrie, détournent, tordent les connaissances scientifiques pour essayer de faire passer des études qui sont des études biaisées. Aujourd'hui, ça commence à ne plus tromper personne. Continuons à faire pression contre la Commission européenne, l'Agence de sécurité sanitaire européenne, pour qu'enfin on prenne en compte la littérature scientifique qui est publiée par les universitaires, des gens comme Gilles Serralini, qu'on peut applaudir ici, qui font un travail fantastique, indépendant des firmes, pour qu'enfin on évalue de manière sérieuse et indépendante et qu'on prenne l'ensemble des connaissances scientifiques en compte. Ça peut avoir lieu si demain vous continuez à surveiller ce qui se passe, à soutenir les initiatives, à soutenir d'autres projets, à soutenir toutes les associations qui font un boulot formidable, qui sont présentes ici, contre la réhomologation du glyphosate en Europe, parce que c'est bien sûr un seul produit, mais je terminerai là-dessus, derrière ce produit, c'est tout un système qui est soutenu par la Commission européenne et qui permet de manière scandaleuse de continuer à maintenir sur le marché des produits dangereux pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures et pour l'environnement. Je vous remercie. Merci François, l'association Génération Future. Vraiment de lancer là sur les pesticides. Si vous voulez une information indépendante, vous pouvez aller sur le site de Génération Future. Et maintenant, on va accueillir Arnaud Apotheker, qui est un grand spécialiste des OGM depuis de nombreuses années, qui est docteur en biologie aussi, et qui aujourd'hui participe à la campagne du tribunal mondial, du tribunal contre Monsanto, et qui va nous expliquer un peu les démarches et où elle en est aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir marché de République jusqu'à Stalingrad. Je crois qu'il faut marcher encore plus loin maintenant. On va marcher jusqu'à La Haye. Et justement, je voulais vous expliquer cette nouvelle initiative. On a entendu déjà, on entendait dans le cortège, on a entendu les intervenants, Monsanto assassin, Monsanto criminel, crime contre la nature, crime contre l'humanité, crime d'écocide. Et Monsanto continue à faire des affaires, continue
continue à vendre des pesticides, continue à vendre des semences OGM, continue à contaminer l'ensemble de la planète. C'est pour cela que pendant la COP 21, pendant la COP sur le changement climatique, nous avons décidé, une trentaine de personnes internationales ont décidé d'implanter un procès citoyen à La Haye du 14 au 16 octobre prochain pour juger la compagnie Monsanto de faits de criminalité et d'écocide. C'est un tribunal citoyen, ce n'est donc pas un tribunal formel, mais à la différence des tribunaux citoyens qui ont eu jusqu'à présent lieu, que ce soit en Amérique latine ou en Asie, il sera présidé par de vrais juges, des anciens juges de Cour internationale de justice, qui répondront à des questions d'ordre juridique sur la responsabilité de Monsanto dans les atteintes aux écosystèmes, à la santé et aux droits humains. Ce que nous voulons réaliser par cela, c'est non seulement avoir un procès symbolique, mais donner à l'ensemble des citoyens sur la planète, à l'ensemble des collectifs qui veulent se battre contre Monsanto, tous les outils juridiques pour que Monsanto soit attaqué devant les cours de justice de tous les pays du monde, partout où ils ont fait des dégâts. Ce que nous pouvons faire entendre, si vous soutenez ce tribunal, parce que ce tribunal a besoin de soutien. J'avais ici quelques tracts, j'en ai distribué quelques-uns. Allez voir le site Monsanto Réunion Tribunal pour voir comment vous pouvez aider à faire en sorte que ce procès ait lieu à La Haye du 14 au 16 octobre. Dans le comité d'organisation de ce tribunal, on retrouve par exemple Marie-Monique Robin, qui est la réalisatrice du Monde selon Monsanto, François Veilleret, que vous connaissez peut-être, il était là il n'y a pas très longtemps de Génération Future, Gilles-Éric Serralini du Trigène, et justement je voulais terminer mon intervention pour dire un mot du Trigène. C'est grâce au Trigène qu'on a une expertise indépendante sur les effets des OGM et des pesticides sur la santé et l'environnement. Le Trigène est en danger, le Trigène n'a plus de financement. Si vous pouvez aider le Trigène, faites-le, il vous en sera reconnaissant. Il est en train de se battre en ce moment avec des procès par des gens qui l'attaquent en diffamation. Merci pour le Trigène, merci pour le tribunal, et venez tous à La Haye 14 au 16 octobre 2016, journée mondiale de l'alimentation, pour juger Monsanto de tous les crimes. Merci Arnaud. Donc maintenant, comme vous le savez, on est sur la ferme à Paris, qui est organisée par la Confédération Paysanne, et on a Michel Roux, qui est porte-parole et secrétaire national, c'est ça, secrétaire national de la Confédération Paysanne, et qui voudrait vous faire un petit mot d'accueil et parler un peu des luttes paysannes et des élections aujourd'hui. Donc Michel Roux. Merci beaucoup. Merci d'être là, si nombreux. Nous sommes la Confédération Paysanne, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la ferme à Paris. Vraiment, là, je ne vois pas tout le monde qui est là derrière, mais j'imagine que ça va jusqu'aux portes de Paris, c'est sûr. Tous ceux qui vous font les OGM, Monsanto et tout ça. Donc la ferme à Paris, c'est quoi? C'est la 3e édition, c'est la 3e fois qu'on vient ici. Alors il y a d'abord, vous l'avez vu par là-bas, sur ma gauche, un marché paysan, avec des paysans qui sont venus de différentes régions de France et qui vendent des produits en agriculture paysanne. Et vous avez aussi donc, des conférences, des ateliers. Donc la ferme à Paris, en fait, c'est l'occasion pour nous, paysans, parce qu'on est avant tout des paysans, de rencontrer les citadins que vous êtes peut-être, les citoyens comme nous sommes citoyens. C'est l'occasion de marquer notre position. Nous aussi, nous sommes opposés, bien évidemment, depuis longtemps, la Confédération Paysanne est opposée à Monsanto et pas que, à Monsanto et tous ces pairs que vous avez cités tout à l'heure. Et notamment, on est aussi opposé à une firme française qui est la 5e au niveau des semences, au niveau du brevetage des vivants, au niveau de tout ce qu'on ne veut pas. C'est l'Imagrin qui a fait changer de nom. En fait, bizarrement, l'Imagrin, au départ, c'est une coopérative. Donc on pourrait croire que c'est une coopérative qui était faite par des agriculteurs, j'ose pas dire paysans. Elle pourrait bien se comporter. Ben non, c'est pas le cas. L'Imagrin fait comme les autres, hein, c'est la 5e firme semencière. Et donc elle nous prépare quoi? Le nom que nous on ne veut pas à la Confédération Paysanne, comme vous ne voulez pas, c'est un nom d'agriculture industrielle et un nom surtout sans paysans. Alors,
Donc les enfants non plus n'en veulent pas de ce monde-là sans paysans. Ils veulent un monde donc sans transgénique, sans cisgénique, sans infragénique, sans issue de mutagénique. Je lis parce que moi tous ces mots, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, c'est les mots qu'ils emploient eux. Alors toutes ces inventions qui nous piègent, ces inventions dans lesquelles donc, il y a des scientifiques, il y a des firmes qui jouent à l'apprenti sorcier. Et surtout, ce qui nous dérange, c'est qu'ils viennent dans nos champs, ils nous piquent nos semences, ils les bricolent, ils les transforment, ils les brevettent, et après ils nous obligent à les acheter. Ils nous interdisent de les échanger avec nos collègues, et donc ils les simplifient à outrance et ils diminuent par 10, par 100, par 1000 le nombre de variétés qu'on pourrait semer et planter. Et ils font ça pas que pour les végétaux, parce que souvent on parle des végétaux. Ils sont en train d'inventer des lois où on n'aura pas le droit d'avoir chez nous des mâles. Pour pouvoir, parce que la semence animale, c'est pareil que la semence végétale, mais ça a l'air rigolo, je vous assure, mais c'est pas une plaisanterie. On aura le droit d'avoir des mâles s'ils ont été reconnus, testés par des centres extraits, donc on ne pourra fonctionner qu'avec l'insémination artificielle. Pas de bouc, pas de bélier, pour le moment c'est ce qui est en train de se faire, et sans doute pas de taureau ensuite. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils suppriment les hommes, mâles, on ne sait pas, mais ça risque d'arriver. Il y en a qui rigolent, il y a des filles qui rigolent, peut-être s'ils sont mal comportés, on peut rigoler, mais bon, il y en a qui sont même des députés et tout. Il y a des fois où je dis, c'est fait bien, enfin moi je ne suis pas trop d'accord. Alors donc, le monde qui nous prépare, c'est un monde que nous paysans on n'aime pas, c'est un monde où on ne travaille plus avec la nature, plus du tout, on ne travaille plus avec l'équilibre des différentes forces, on travaille contre la nature en s'aidant de la chimie et de la technologie. La science qui sert à lutter contre la nature. Un monde où les plantes, les animaux, bientôt les humains, c'est pas loin, ils seront, comme ils disent, édités génétiquement. C'est joli comme mot. Édités génétiquement. Et ils vont donc acheter nos semences, ils vont nous obliger, nous, à acheter les semences qu'ils fabriquent, qu'elles soient animales ou végétales. Et donc, le travail des paysans qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, le travail pour lequel on a sélectionné des animaux, des plantes, patiemment, année après année, et bien ça, le savoir-faire paysan, il va disparaître, ils vont être pris et brevetés par ces firmes. Donc nous, vous imaginez bien qu'on ne veut pas de ce monde-là. Et alors ce monde, ce que je vous dis, ce monde qui nous prépare, il a un coût très élevé. Il a un coût, vous l'avez dit, ça a déjà été dit, je le répète sans doute, il a un coût sur la santé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les vaches, quand elles mangent de l'herbe, normalement les vaches doivent manger de l'herbe. Et quand elles mangent de l'herbe, elles produisent un lait qui ne rend pas malade. Parce qu'aujourd'hui, on parle tout le temps du lait des vaches qui rendent malade. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le lait, depuis des dizaines d'années, il a été, depuis que les vaches ne mangent plus d'herbe ou moins d'herbe, il a été transformé, il a plus le même rapport oméga 6 oméga 3 par exemple, et du coup, ça peut être aussi pour les mois, et du coup, la composition, par exemple, remarque, la composition du lait de femme a lui aussi changé. Et du coup, ça réduit des maladies cardiovasculaires, ça réduit des maladies d'allergie, etc., des maladies d'articulation, tout simplement parce que les vaches ne mangent plus d'herbe. Donc c'est le monde qu'on ne fait pas. Alors, ça a aussi un coût environnemental. Donc, je ne vais pas revenir à tout ce coût environnemental. Ça a un coût social. Et donc, les gens ne peuvent pas manger à la faim, ne peuvent pas, même en France, il y a des gens qui ont faim. Ils payent leur loyer, par exemple, ils n'ont plus assez pour payer leur alimentation, ou en tout cas, ils sont dans la même bourse. Et alors, c'est vous, c'est moi aussi en tant que citoyenne, qui allez payer ce coût élevé. Ce n'est pas les firmes, il ne faut pas croire. Si on laisse faire, derrière le monde de Monsanto, derrière le monde de toutes ces firmes, il y aura une facture à payer et c'est nous tous qui allons payer. Donc il faut refuser tout de suite. Il faut refuser, c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons, le modèle agricole et alimentaire qu'on nous prépare. Et d'ailleurs ici, c'est l'occasion de se rencontrer. Et nous, ce qu'on pense à la Confédération paysanne, c'est qu'il faut changer
les politiques agricoles, certes, les politiques de distribution des prix et compagnie, mais aussi les politiques alimentaires. Et le premier changement, c'est que les paysans, qui sont le premier maillon de la chaîne qui produit la nourriture, et vous qui êtes les mangeurs, donc on peut dire le dernier maillon de la chaîne, on doit être au centre, et c'est vous et nous qui devons décider de l'alimentation que l'on veut pour nous demain, et c'est vous et nous qui devons influencer ces politiques. Merci. C'est pourquoi cette année, lors de cette ferme à Paris, nous avons décidé de lancer une grande campagne alimentation qui va durer toute l'année, qui se terminera par des assises sur l'alimentation en 2017. Et toute l'année, nous allons vous inviter, vous et les partenaires avec lesquels on travaille très couramment, à participer à des ateliers citoyens où vous pourrez donner votre avis et pour lesquels on arrivera à un cahier des doléances début 2017. Donc ça va être, et on va essayer d'obliger les politiques à changer et en tout cas à faire des vraies politiques alimentaires parce qu'il n'y en a pas en fait pour le moment de politique alimentaire réelle. Alors donc, la conf avec les citoyens ici, maintenant, on va pouvoir avoir, on est sûr, on va gagner, on a déjà gagné d'autres combats, on va gagner celui-là aussi, une alimentation vérité accessible à tous, parce qu'on sait que c'est possible. On va pouvoir demander à nos politiques qu'ils classent les nouveaux OGM en OGM, qu'ils arrêtent de dire OGM, machin truc, ce sont des OGM, ils doivent être interdits de culture comme les autres, ils doivent être étiquetés, tracés, évalués, c'est ce que vous faites dans les magasins, et c'est ce que le gouvernement doit imposer. Le profit du vivant doit être interdit, ça ils peuvent le faire, ils peuvent le mettre. Et surtout, ils nous font prendre en ce moment qu'ils ne sont pas trop d'accord avec le CETA, avec les TAFTA, avec les accords de libre-échange, et bien qu'ils le fassent vraiment, au lieu de nous faire par à nous qui sont contre, pendant qu'ils vont négocier pour de l'autre côté. Ils doivent avoir mal parce qu'ils doivent faire des grands écarts. Oui, il y en a marre. Voilà, donc merci d'être là, et je vous propose de rester encore, il va y avoir des concerts, le marché paysan ça continue, merci d'être là, on continue la lutte ensemble et on va gagner. Merci Michel, on va rien lâcher, on continue la lutte, de jour, tous les jours. On a un petit jeu à vous faire faire tout de suite avant d'inviter les copains de Nuit Debout qui sont venus, qui nous ont soutenus, qui ont fait des ateliers pancartes sur la place. Luc Le Seul qui fait un petit morceau sur Monsanto et qui voudrait faire une petite flash mob de 2 minutes juste pour enregistrer son refrain chanté par vous pour une prochaine vidéo. Voilà, alors en fait j'ai déjà enregistré cette chanson, j'ai envie que ça devienne une hymne anti-Monsanto. J'ai enregistré le peuple de Nuit Debout pour la chanson. Maintenant on est en train de faire le clip avec mon ami et j'aimerais bien enregistrer le peuple anti-Monsanto pour le clip. Alors le refrain c'est facile, ça fait Monsanto, on veut pas tes poireaux, ok? Et après c'est Monsanto, ravale tes artichauts, d'accord? On va faire le premier, je vais faire 1, 2, 3, 4, Monsanto, on veut pas tes poireaux. Ok, c'était l'entraînement, maintenant on fait le vrai. 1, 2, 3, 4, Monsanto, on veut pas tes poireaux. Ok, pareil, si vous voulez lever le poing, ça marche aussi, avec ravale tes artichauts. 1, 2, 3, 4, Monsanto, ravale tes artichauts. On refait les poireaux avec le poing levé, ok. 1, 2, 3, 4, Monsanto, on veut pas tes poireaux. Merci beaucoup.